Bon, normalement aujourd'hui je faisais pas de vidéo, c'était pas prévu, mais il s'est passé quelque chose à l'Assemblée nationale hier à propos de Mayotte et le droit du sol et le droit du sang. Vous ne rêvez pas, on est en train de réfléchir à ça pour Mayotte. Pas pour la France, bien sûr. Gardons le droit du sol, ça a l'air de très bien marcher depuis 50 ans. Je fais pas cette vidéo pour parler de ça, on va regarder 3 clashs parce qu'ils se sont étripés hier entre le RN et la France Insoumise. C'est très drôle, moi je pense que la place de la France Insoumise, c'est dans un hôpital psychiatrique. 3 clashs. Raphaël Arnaud, Sébastien Delogu et Youssoufa, la députée de Mayotte. L'autre c'est Ercilia Soudé avec un type du RN que je connaissais pas. Et Panot qui va partir en pleurant de l'Assemblée. Parce que on l'a traité comme il se doit. Hein? Comme elle le mérite. Tu mérites qu'on te traite comme ça, ma petite Panot, parce qu'on te déteste. On te déteste, Panot. C'est parti, on y va. Une petite aparté comme ça que j'ai envie de parler. Je vois que Frontière avec Florentin, ils vont sur tous les plateaux depuis lundi, parce que bon, oui, son enquête à propos de Louis Boyard était marrante, c'était très drôle. Il a fait son boulot. Mais je pense que ça a été une erreur. Je pense que le mieux à faire pour Villeneuve-Saint-Georges aurait été d'avoir Louis Boyard comme maire. Pourquoi? Pour voir ce qu'on va voir maintenant. C'est intéressant de voir la France insoumise à l'œuvre. C'est plus important que tout. Il me semble qu'en 2026, il y aura les municipales. Je suis pas sûr de ça. Il faut que Sébastien Delogu devienne le maire de Marseille. Absolument. D'accord? On peut perdre des villes, on va se marier un coup. Mais si on attend trop, peut-être que la France va basculer du côté de la France insoumise et là, ça va être irrécupérable. Je pense que c'est préférable de sacrifier des villes plutôt que de sacrifier la France. À l'instar de Grenoble et de Bordeaux avec les écolos, hein, qui sont maintenant des bouges, des plaques tournantes de la drogue en France. Alors qu'avant, c'était quand même des villes de bourgeois, surtout Bordeaux. ChatGPT me confirme, c'est en mars 2026, on s'en fout, c'est pas le sens de la vidéo. Arrête de t'éparpiller. Ce mardi soir, j'étais au concert de Rof, comorien puis français, a rappelé sans détour toute sa solidarité avec Mayotte. Là est la solution. L'amour et la solidarité entre les peuples dépassent toutes les horreurs racistes qu'on peut entendre ici. On va rappeler vite fait le CV de Rof, hein, parce que tu nous bassines, toi, avec du racisme et le défenseur des femmes. Je rappelle, un balle dans la tête d'Alice Cordier. Le CV de Rof, 2008, prend 4 mois de prison avec sursis pour violence sur un chauffeur de taxi. 2014, agression dans une boutique Uncut qui appartenait à Booba où un employé est grièvement blessé. 2017, condamné à 5 ans de prison. Et 2019, violence conjugale. T'as raison, c'est un exemple. Et je crois qu'en plus, il a abandonné son gamin. Bon, ouais, il faut parler de ça, absolument. Dans l'Assemblée nationale, c'était nécessaire. Tu l'as fait, Raphaël Arnaud. T'es vraiment, je pense que c'est lui le pire député de la France Insoumise, c'est lui. Et je pense que c'est toi qui vas finir en miniature parce que je t'aime pas, je te déteste. Delogu, parce que ça continue. Après, Delogu en remet une couche avant que ça explose. C'est comme un peu du champagne, tu secoues, et après ça pète. Donc du coup, j'étais en train de dire que je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoufa, pareil, pour défendre ce qui est défendable, c'est sûr. Mais où était... Pour défendre ce qui est défendable. Ça ne veut rien dire. Bon, c'est pas grave, c'est Delogu, il ne sait pas parler, hein. Où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Bompard avec sa tête là, on dirait vous savez c'est dans quel Mars Attack. On dirait les extraterrestres dans Mars Attack. Bon, Delogu, vite fait, hein, après j'arrête de couper. C'est pas ton métier de faire de l'humanitaire. C'est pas ton métier. Il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours catholique, il y a de quoi faire. Il y a des milliers d'associations pour ça. Quasiment sûr qu'ils ont fait le plein de packs d'eau à Carrefour Market. T'avais pas besoin de faire ça, c'est pas ton taf, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein, c'est tout. Ton travail, c'est de faire des lois. Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes mahorais et mahoraises et que vous ne l'avez pas fait? Où étiez-vous? Bien sûr, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Ouais. Donc, le chacal, il a dit ça. Bien sûr, vous n'étiez pas là, mais oh là là. Bon, allez, ça pète. Allez, on y va, ça pète. Elle va répondre. Donc, Estelle Youssoufa...
Va acheter une cartouche, ça dure 2 minutes, on y va, on écoute ça et on rigole, on rit, rions. Allez-y, madame la députée. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Ah, moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent. Ça monte en tour, elle en peut plus, il les supporte plus. Même eux, parce que je crois qu'elle est des républicains. On doit être proche des centristes, hein. Même eux, ils n'arrivent plus à les supporter. J'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence? Aucune décence! Bah, des logis, on n'a pas beaucoup. Hein. Puis non plus, à la France Insoumise non plus. Hein. La décence, on ne sait pas ce que c'est. On rappellera de ce qu'ils ont fait pendant les funérailles de Jean-Marie Le Pen. Non mais vous pouvez! De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre! Non mais vraiment! Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques parce que quand on débat... Attends, oui, parce qu'en fait, la France Insoumise veut se débarrasser de Mayotte et les donner aux Comores. Ils veulent carrément donner un territoire. Moi, je suis pas pour les garder non plus. Hein. Mais en fait, ils veulent prendre tous les Mahorais et les envoyer en France. Je pense que c'est un plan qu'on va pas adopter, d'accord, hein, quitte à défendre Mayotte, on va les défendre, parce qu'on va arrêter là. Hein, ça suffit. Hein. Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Hein, on est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que... Raphaël Arnaud, avec Rof, non mais attends, c'est fou. Hein, c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà. C'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vit à Mayotte. C'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale. C'est vrai qu'elle a raison, hein. C'est quand même un pays qui revendique nos terres. Et l'autre, il va danser pour nous parler de racisme ou je sais pas quoi avec un multi-récidiviste. Un rappeur en plus misogyne et complètement cinglé, qui est d'ailleurs très proche des islamistes ou je sais pas quoi, qui a d'ailleurs une notion de la laïcité et de l'islam très particulière, et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires, parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci, madame la députée. C'est une honte. Merci. Donc je vais défendre mon amendement. Mon amendement numéro 10. Ah bah le RN, il se lève. Ah bah oui, ils se lèvent, ils sont contents là. Attends, c'est leur tour après. C'est le RN et tout. Les centristes, attends, ils sont où? Cette partie-là. Ouais, il y a que le... Ouais, les socialistes, c'est des serpillères. Les socialistes sont des serpillères. Ils vont pas se lever parce qu'ils ont vraiment peur en ce moment là. Ils sont terrorisés par les islamistes de la France Insoumise. Bon, je crois que c'est terminé. Ça te fait marrer, toi? Ça te fait marrer de voir mon... ça te fait rire, tout ça? On y va pour le clash numéro 2. Donc, Ercilia Soudé avec un type du RN. Mais déjà, on va regarder quelque chose qui est quand même fou. Je vous ai dit, la place de la France Insoumise, c'est un hôpital psychiatrique. Et il y a de quoi. Je peux pas mettre le son. On y va. Ouais, elle est en train de taper un truc contre le... Ça doit être... Il doit y avoir des sièges avec un espèce de tabouret en bois, enfin une table en bois que tu déplies comme dans les avions, parce qu'elle est en train de l'éclater. Voilà comment elle est frénétique. Elle a vraiment un grain. Alors elle, c'est vraiment la pire. C'est pas étonnant vu le père qu'elle a. Elle est devenue complètement tarée. Et puis d'ailleurs, elle a porté plainte. Elle a accusé de VOIL son conjoint.
Mon Dieu. Bon, allez, on va l'écouter. Ercilia Soudé vient de traiter les députés de sexistes. Elle se fait recadrer par le président de l'Assemblée. Tout ça, c'était hier. Hein. C'était hier. Hein. Social. Mais on a bien vu ce que vous pensez, comment dire, le fait que vous étiez absolument sexiste. On le voit là, en ce moment même. On l'a vu tout à l'heure avec la façon dont vous avez traité ma présidente Madame Soudé. Attendez, s'il vous plaît. Chut. Chut, Soudé, ferme ta bouche, Soudé. Je suis en train de voir un truc là. Regardez, attends, je viens de voir en fait. On le voit là. Attends, tais-toi. Je viens de voir un truc. Là. Regardez la paire de pompes qu'il a. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûr que c'est Andy, comment il s'appelle l'autre là? Porte. Enfin, c'est l'un des deux. Je mettrai les noms, mais je suis sûr que c'est l'un des deux. Le mec, il a des pompes pourries à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une catastrophe. Bon, Falcon, Frédéric va lui répondre. On l'écoute. C'est vraiment une suite comme ça, hein. Comme un roman. C'est comme un film. La France, on n'a pas de talent, nos films sont pourris, mais heureusement, on a l'Assemblée nationale. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Écoutez, nous sommes un peu choqués. Depuis ce matin, nous subissons l'agressivité du nouveau Front populaire. Nous abordons des sujets qui sont extrêmement sérieux pour les Français, Mayotte et le logement. Et vous êtes dans la provocation permanente, dans la bordélisation permanente. Vous avez donné un spectacle absolument lamentable pour les Français. Non, c'est très bien. Arrête de dire des conneries, parce que d'habitude, on se fait chier. Ça fait des années qu'on s'ennuie à vous écouter déblatérer vos conneries. Là, on peut pas dire que c'est pas drôle. D'accord? Alors, faut continuer maintenant. Qui, du coup, a un comportement qui déteint sur tous les parlementaires ici, parce que qu'est-ce qu'on nous dit en circonscription? On nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? La France insoumise fait un bazar pas possible dans cet hémicycle. Et Madame Soudé, si on soupire quand vous parlez, c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que vous êtes une antisémite notoire, tout simplement. Bon, t'as bégayé, c'est dommage. Fallait pas bégayer, puis il fallait jeter ton micro. C'est dommage. Bon, après, elle gueule, elle se met à chialer, et puis il recommence. Il réitère. Au moins, il est courageux. Merci, Monsieur le Président. Je ne retirerai rien. Prenez tout ce que j'ai. Prenez toutes mes indemnités, ça n'a aucune importance. Toute la France sait ce que vous êtes. Je sais d'où je viens, madame. Et vous êtes une insulte à notre pays. Vous êtes une insulte à la mémoire de notre... Non mais t'as un problème ou quoi? Tu sais pas finir tes phrases? Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'a aucune importance. Toute la France sait ce que vous êtes. Je sais d'où je viens, madame. Et vous êtes une insulte à notre pays. Vous êtes une insulte. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce qui t'arrive? À la mémoire de notre... Oh, t'es ridicule, toi. Bon, on va passer au troisième. T'es ridicule. Allez, on était bien partis. Tu casses tout. Putain, réveille-toi, Frédéric. Hein. Je te connaissais pas, mais tu vas retourner dans les oubliettes. On n'avait pas besoin d'un Sébastien Delogu, quoi. C'est dommage. Tu me déçois, Frédéric, tu me déçois, là. Bon, next. Tout d'abord, je voudrais répondre à Madame Obono, à Madame Panot sur les leçons qu'on est censé recevoir de leur part sur ce que nous devrions faire sur notre niche. Écoutez, occupez-vous de vos propres niches. J'aurais tendance à vous dire, restez-y peut-être même. Et puis... Oh, à la niche, Panot, à la niche. 2 secondes, regardez-moi cet accoutrement, regardez-moi ça, je ne sais pas quoi dire. Ou tu peux cacher le logo Apple, un peu, tu ferais mieux de te mettre un truc sur la tête. Bah oui, tu l'as fait. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Putain, caricature quoi. Des caricatures. C'est... Bon, je vais couper ça parce que je vais me faire censurer pour être un racelard. Bon, on va le réécouter. Censé recevoir de leur part sur ce que nous devrions faire sur notre niche. Écoutez, occupez-vous de vos propres niches. J'aurais tendance à vous dire, restez-y peut-être même. Et puis, je vous invite la prochaine fois à voter tous les amendements, Madame Panot, à voter tous les amendements que nous proposons, que vous proposez. Vous avez refusé, Madame la Présidente Panot, Madame la Présidente Panot, je m'adresse à vous. Ils sont en train de se barrer, en fait, ils sont en train de se lever. Attendez, monsieur le rapporteur. Regardez là, c'est pour ça que je l'essaie. Hein. Je me dis, putain, c'est long, il parle pour rien. Regardez là comment elle est. À la niche, Panot, tu vas à la niche. Arrête de nous gonfler. Va à la niche, il a raison. Je crois que c'est un macronisme, mais il a raison. Pour une fois qu'un macroniste ne dit pas de conneries, va à la niche. De l'Assemblée, allons donc. Bon. Vous n'attendez que cet incident et je continue donc. Ah ouais, c'est l'heure de manger, tu croyais quoi?
Elle attendait que ça. Elle attendait de se faire insulter pour partir au McDonald's. Je continue donc, Madame la Présidente Panot. Monsieur le rapporteur, attendez une seconde. Calmez-vous. Non, vous calmez pas, parce que si vous vous engueulez pas, nous on s'ennuie. Ça ne sert à rien, vous débattez pour que dalle, de toute façon il y aura des 49.3 ou quoi que ce soit. Au moins 6 000 euros par mois, enfin presque 22 000 en fait, dans toute votre enveloppe. Au moins, essayez de vous entretuer. C'est tout ce qu'on veut. Du pain et des jeux. Bon, il n'y a pas de cirque, maintenant c'est l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais si vous ne vous calmez pas, sinon ça sert à rien. Voilà. Au secours, battez-vous, bordel. Surtout que la France se polarise complètement entre la gauche et la droite. C'est très bien. Alors je crois qu'en fait elle est dégoûtée. Dégoût. On ne parle pas de cet événement qui vient de... Donc elle a pas mal pris. Hein. Elle a été à la niche, elle a été mangée et tout va bien. Dégoût. La proposition de loi de la droite qui s'attaque au droit du sol à Mayotte est votée des macronistes jusqu'à l'extrême droite. Rien sous le droit à l'eau, les services publics, l'adaptation. Ouais, non mais on s'en fout. T'as rien à... va à la niche. C'est tout. On n'en a rien à cirer de ce que tu racontes. Bon, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas. Mayotte a le droit du sang maintenant? Non, je crois pas. Attendez. Ouais, donc je viens de vérifier, ça a été adopté. Bon bah voilà, le droit du sol va être restreint pour Mayotte. Pas pour la France, laissez tomber. Nous allons continuer à avoir des Daniel Obono ad vitam aeternam et nous allons être heureux et être contents. Voilà. Moi des trucs comme ça, quand ça saigne comme ça, je suis content. Plus la société sera polarisée comme ça entre l'extrême gauche et l'extrême droite, mieux ce sera. Que ça soit comme ça dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, dans les familles, partout. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est que ça craque. Parce que plus ça va craquer, plus nous viendrons au pouvoir. Allez!